chers frères et sœurs, chers paroissiens, surtout chers catéchumènes, vous le savez, on est là pour vivre notre deuxième scrutin. Ceux qui étaient là dimanche dernier à la même heure, on a vécu ensemble le premier scrutin et merci, chers catéchumènes, d'être encore là. Après ce premier temps de discernement que nous avons vu, eh bien, nous sommes appelés à vivre ce deuxième temps de discernement, ce deuxième scrutin où nous demandons à l'Esprit Saint de nous aider à scruter notre cœur, eh bien, pour mieux recevoir la grâce de Pâques, la vie de Dieu dans nos ténèbres. Alors, à quelle conversion, à quel discernement en tout cas, le Seigneur nous appelle aujourd'hui? Eh bien, c'est assez simple, c'est à convertir notre jugement, convertir notre regard. Mais avant de prendre l'Évangile, je voudrais reprendre avec vous la première lecture qui était magnifique. Retenez simplement cette expression, Dieu ne regarde pas comme les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe dans cette première lecture? C'est le prophète Samuel qui est envoyé par Dieu pour aller oindre le nouveau roi. Et Samuel, il ne sait pas trop qui c'est ce nouveau roi. Alors, il est envoyé par Dieu, mais en gros, il cherche avec ses catégories humaines. Donc forcément, quand il arrive dans cette famille, avec tous ses enfants, ils se disent, bon alors, le futur roi, normalement, il doit être un peu baraque, il doit être grand, il doit être fort, comme étaient les précédents rois, et lui, il regarde selon les apparences. Et en fait, c'est aucun des enfants qui sont là. Il ne reste que le petit dernier, le petit gringalet, David, et c'est lui qui est choisi comme roi pour recevoir justement l'onction. Et là, il y a tout d'un coup comme un paradoxe, parce que, alors que Dieu ne regarde pas les apparences, voici ce qui nous est dit de David, le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Et à un moment, il faudrait savoir, il regarde les apparences ou il ne regarde pas les apparences? Eh bien, en fait, c'est juste magnifique. C'est le regard de Dieu qui nous révèle l'intérieur de David. Oui, David, aux yeux de Dieu, est quelqu'un de grand, est quelqu'un de beau. Dieu le voit plus grand, le voit plus beau, il le voit de l'intérieur. Frères et sœurs, comme c'est beau, quel est le regard de Dieu sur chacun d'entre nous? Dieu, à chaque fois, t'agrandit quand il te regarde, parce qu'il te voit de l'intérieur. Et puis, ce qui est étonnant aussi, c'est cette expression « il a de beaux yeux ». Encore une fois, si jamais ce n'est pas sur l'apparence, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a des beaux yeux? Ça veut dire qu'il a le regard beau. Ça veut dire qu'il a le regard de Dieu. Il regarde lui aussi de l'intérieur, il regarde la beauté intérieure. Et de fait, le roi David verra son peuple, le peuple qu'il reçoit, eh bien, il le regardera comme plus beau, comme plus grand que ce qu'il est. Et vous voyez, du coup, tout simplement, l'enjeu de l'évangile que nous avons reçu, et qui est le même que cette première lecture. L'enjeu, c'est notre conversion, de changer de regard. Nous aussi, par l'onction du baptême, comme David, nous sommes appelés à ce regard, à recevoir le regard de Dieu et à porter ce même regard de Dieu sur les autres, ce même jugement intérieur. Et on a déjà, du coup, les clés de lecture, pour reprendre maintenant l'évangile, pour regarder à la fois le regard des pharisiens, leur jugement, pour regarder le jugement de Jésus, son propre regard, et puis l'aveugle-né, celui qui est aveugle et qui devient enfant de lumière. Alors, le regard des pharisiens. Ces pharisiens, dans cet évangile, ils jugent à la fois Jésus, et en disant de lui, cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. Ils jugent les parents de l'aveugle, ils jugent l'aveugle-né, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance. Puis en plus, tu nous fais la leçon. Ces pharisiens, ils pensent savoir, mais ils sont enfermés dans leur jugement. Ils croient voir, mais ils ne voient pas. Leur regard est obscurci. Pourquoi? Parce qu'il est comme fixé sur les ténèbres, sur le mal. Ils sont en train de disséquer le mal, de regarder ce qui pourrait ne pas aller. Et alors, ils sont eux-mêmes enfermés dans les ténèbres. Ce sont eux les aveugles. Frères et sœurs, qu'est-ce qui en nous rend aveugles? Discernons-nous nos regards qui sont faux, mauvais, biaisés, malsains sur les autres et sur notre monde?
Plus profondément, sommes-nous lucides sur l'orgueil de notre cœur qui nous place au-dessus des autres, en les jugeant, en les condamnant, cet orgueil qui abîme notre regard? Sommes-nous lucides sur nos manques de foi qui nous fait juger sur l'apparence et nous empêche de voir en l'autre, mon frère et ma sœur en Christ, qui m'empêche de voir la dignité, la beauté de l'enfant de Dieu que me donne justement le regard de foi? Sommes-nous lucides sur nos manques d'espérance qui nous font fixer nos regards sur le mal qui ronge notre humanité? Et de fait, l'actualité est tellement dure, mais du coup, nous ne voyons plus la grâce qui est aussi à l'œuvre dans notre monde. Nous sommes enténébrés, en train de regarder en permanence le mal qui est dans notre monde. Quel est le regard du Christ? Quel est le jugement du Christ? Il est à l'opposé des pharisiens. C'est tellement étonnant cette phrase à la fin de l'Évangile. « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement ». Le Christ aussi juge, le Christ aussi regarde, mais comment? Voyez, le jugement de Jésus est un don. C'est une lumière qui ouvre et qui permet de discerner et qui rend libre. Dans cet évangile, Jésus donne gratuitement la lumière à l'aveugle. Il n'avait rien demandé à personne, il n'a rien dit. Mais en recevant la lumière, il va pouvoir librement voir le Christ, le choisir, le rencontrer. Il va pouvoir librement rentrer dans la foi. Je crois, Seigneur, et se prosterner devant lui. Le Christ est la lumière qui non seulement permet le discernement, mais qui, en démasquant les ténèbres, les chasse. Vous avez peut-être fait déjà cette expérience dans une pièce qui est complètement noire, vous arrivez juste avec une petite bougie, et c'est comme si jamais, de fait, les ténèbres étaient chassées parce que tout prend tout d'un coup son relief. Eh bien, quand le Christ arrive dans notre vie, quand le Christ arrive dans notre monde, quand le Christ arrive dans notre cœur, il chasse les ténèbres pour que nous puissions discerner le bien qui est là. Le Christ manifeste la lumière. Vous voyez, il n'est pas simplement la lumière, il manifeste la lumière. Il la voit où on ne la voit pas. Il l'aperçoit là où on ne l'aperçoit pas. Il discerne les lumières, écoutez bien, de basse intensité dans notre monde, alors que nous ne voyons que les ténèbres. Il manifeste ainsi la présence de Dieu dans notre monde. Alors terminons par l'aveugle-né qui, lui, devient non plus l'aveugle-né, mais l'enfant de lumière. C'est quoi son miracle? Eh bien, celui qui ne voyait pas, non seulement devient voyant, mais ça c'est que le tout début de l'Évangile, mais effectivement, il va manifester aux autres les signes de Dieu. Il va manifester aux pharisiens le Christ. En fait, c'est très étonnant parce qu'il manifeste la lumière avant même de proclamer sa foi, avant même d'avoir vu de ses yeux le Christ, parce qu'il était aveugle, il est parti à la piscine de Siloé se laver les yeux, donc il n'avait toujours pas vu le Christ. Et pourtant, c'est lui qui donne des leçons aux pharisiens. C'est lui qui est effectivement prophète et qui révèle, en fait, qui manifeste le Christ aux autres. Il témoigne déjà. Alors vous voyez, quelle est l'invitation de l'aveugle-né à la suite du Christ pour chacun d'entre nous? De manifester la lumière. Non, frères et sœurs, le monde n'est pas qu'obscurité. Et même si jamais nous sommes tellement attristés par ce qui se vit actuellement en Iran, au Liban, et qu'on peut pleurer pour cela. Mais on ne peut pas rester fixé simplement sur les ténèbres. Manifestons les signes de Dieu. Manifestons ce que dit le Concile, les semences du Verbe. Ces semences du Verbe qui sont présents partout dans notre humanité, dans les sagesses humaines et même dans les autres religions, qui sont bien sûr présentes en totalité dans la parole de Dieu, dans les sacrements qui nous sont donnés. Comme l'aveugle-né, soyons opérés de nos yeux pour voir la lumière où elle est et pour la manifester au monde. Alors en ce deuxième scrutin, demandons au Seigneur de convertir notre regard, qu'il puisse recréer en nous un regard d'espérance, qu'il puisse recréer en nous un regard de foi, qu'il puisse recréer en nous un regard de charité. Comme il l'a fait pour l'aveugle-né, qu'il fasse de même pour nous, qu'il nous donne sa lumière,
Amen.